L'étape 4, on va aller identifier nos services. Donc, vous voyez ici, j'ai mes services. Les services que j'ai, ici j'ai rentré les différentes matières, c'est ce qu'on retrouve dans l'invitation pour les parents. Donc, je vais avoir ici mes cinq matières. J'ai mis 2 fois mathématiques parce que je me suis trompé, mais c'est des blocs de rendez-vous que je vais mettre ici. Donc, premièrement, là ici j'ai mes plusieurs blocs. Je pourrais aller créer un autre bloc. Je pourrais écrire, par exemple, ici, je vais aller écrire anglais. Je sais pas si j'ai déjà fait celui-là. Donc, anglais. Après ça, je vais aller déterminer la description. Je vais aller un peu mettre des commentaires pour que les parents puissent mieux se retrouver. L'emplacement, si vous faites des rencontres à l'école, vous allez pouvoir écrire l'adresse ici de l'école. Sinon, ben, si vous faites des rencontres en visio, on n'écrit rien. C'est ici, vous allez cocher ici. Si vous voulez faire une rencontre en visio directement, ben vous allez cocher ça ici. Et puis, automatiquement, il va créer un lien Teams qui va être direct, qui va apparaître dans le courriel du parent et dans votre agenda. Donc, vous allez avoir le même lien. Vous allez pouvoir rejoindre en même temps, sans mot de passe, sans rien, la réunion Teams qui a été créée ici. Durée par défaut, ça c'est la rencontre de parents que vous allez faire. Donc, la durée. Donc, si je veux mes rencontres durent 15 minutes, mais je vais aller mettre 15 minutes ici. Si je veux mettre une pause entre mes rencontres, si là, je vais dire, par exemple, ma rencontre est de 15 minutes, si je veux avoir des rencontres à tous les 15 minutes sans avoir de pause, on laisse ça comme ça. Mais si je veux mettre une pause après, donc je pourrais mettre un temps avant, mais idéalement, je vais le mettre après. Donc, après ma rencontre, j'aimerais ça avoir un 5 minutes de pause. Donc là, ma rencontre va durer 15 minutes, ma pause va durer 5 minutes. On est content. Ici, autoriser les clients à gérer leur rendez-vous lors de leur réservation. Ça, on va écrire oui parce qu'on veut donner la possibilité aux parents de pouvoir modifier leur rencontre s'ils ont besoin. Nombre de participants, je vais mettre une personne. Si, par exemple, vous créez d'autres types d'activités, vous voulez avoir 10 parents à la fois, ben là, ici, je pourrais écrire 10. Il fait qu'il va y avoir 10 personnes qui vont pouvoir réserver chaque plage horaire. Les prix par défaut, ça ne concerne pas. Le rappel ici, c'est ça. Ça ici, c'est est-ce qu'on veut qu'un courriel soit envoyé aux parents pour leur rappeler leur rendez-vous? Donc ici, je vais aller cliquer, par exemple, montrer que là, une journée avant, le client, ça se trouve être le parent, va recevoir un courriel. Et ici, je peux aller personnaliser mon message en disant « J'ai bien hâte de vous voir », etc. Je pourrais aussi dire que mon rappel soit seulement aux enseignants, donc les employés, ou bien les enseignants et les employés. Pour les enseignants, c'est pas nécessaire parce que si on 20 rencontres de parents dans une journée, ben ils vont recevoir la veille 20 rappels, mais ils vont les retrouver aussi dans leur agenda. Fait que c'est plus ou moins nécessaire, c'est à vous Mais donc, un jour avant, le parent va recevoir un message. Je pourrais écrire ici aussi une information supplémentaire qui va apparaître dans le courriel que les parents vont recevoir. Option de publication, c'est ce qu'on va retrouver ici, là. Moi, je veux que ça apparaisse dans mes choix. Donc, je vais écrire ça ici. Donc, ici, option de planification en ligne. Ça, on l'a déjà déterminé dans la page de réservation, les grandes stratégies de planification. On a mis notre incrément, on a mis notre délai minimal, maximal. On l'a fait pour général, mais on pourrait le préciser pour chaque matière ou chaque catégorie qu'on va faire. Donc, ici, je pourrais décocher ça et là, je pourrais changer. Donc, mon incrément de temps, ce qui est important ici, là, c'est de savoir, ici, j'ai mis 15 minutes plus 5 minutes de pause. Donc, ce que je veux, c'est que mon incrément ici soit de 20 minutes. Parce que c'est dans mon agenda, mon horaire ici, là, ma rencontre va être à tous les 20 minutes. C'est ce que je veux. Je pourrais ici mettre 5 minutes, par exemple. Donc, j'aurais 8h, 8h05, 8h15. Si le parent prend rendez-vous à 8h15, ben dans mon agenda, je vais avoir bloqué de 8h15 pour les 20 prochaines minutes qui vont être réservées. Mais ça, c'est pas idéal parce que si un parent prend 8h15, il vient de prendre du temps, puis vous allez risquer d'avoir des trous dans votre horaire. Fait que si vous voulez avoir un horaire vraiment en continu, planifiez votre durée et votre pause et vous allez être correct. Délai minimal, c'est jusqu'à quand les parents vont pouvoir modifier leur rencontre. Là. Donc ici, c'est 24 heures avant la rencontre qu'ils vont pouvoir la modifier. Le délai maximal ici, c'est quand ils vont, jusqu'à partir de quand ils vont pouvoir réserver. Donc on met 365 parce que dès que dans le fond, nous, on veut que dès qu'ils vont recevoir l'invitation, ils puissent le modifier. Notification par courriel, on cochera pas ici parce que sinon, c'est l'adresse de l'école qu'on a mis dans l'information professionnelle qui vont recevoir des notifications.
pour chaque rencontre de parents qui est embarquée. Ensuite, ici, employé. Ici, c'est important que ce soit coché. C'est comme ça qu'ils vont pouvoir aller choisir le bon prof. Si on décoche pas ça, ben là, ça va être ouvert à tout le monde. Fait qu'on va pouvoir mettre le bon prof. Disponibilité générale. Ici, on veut pas de réservation possible, sauf à ces dates-là. Donc, moi, vous avez vu, j'ai mis du 11 au 13, mes rencontres de parents vont avoir lieu là. Fait qu'ils vont pouvoir réserver seulement du 11 au 13. Ça, c'est toujours, là, je suis dans service seulement pour l'anglais. Donc, du 11 au 13, je me suis mis une autre plage horaire parce que je vais faire aussi des rencontres le 23 et d'autres rencontres du 14 au 18 décembre. Donc, je vais pouvoir me mettre des plages horaires. Fait qu'ils vont pouvoir me réserver juste dans ces temps-là. Mais si je veux que ça soit identique pour toute l'école, je coche ici, puis ça prend les options de planification qu'on a faites tout à l'heure dans la page de réservation. Et une fois qu'on a terminé nos données ici, c'est qu'on va aller associer des enseignants. Donc, c'est qui mes profs de mathématiques? Ben, ça va être Isabelle et Maryse et Claudie, ça va être mes profs de mathématiques. Et là, c'est les enseignants qui vont voir, hein, si je clique sur art, je clique ici, ben les groupes qui vont apparaître ici, ça va être les profs que j'ai sélectionnés. Et une fois que j'ai terminé, je fais enregistrer. Ce qui est important aussi dans notre rencontre, ici dans notre feuille de présentation, c'est un bug c'est pas un bug, c'est parce que Booking est fait pour des compagnies aussi, donc on a toujours le choix facultatif ici. Le parent pourrait ne pas choisir, ça c'est un défaut de l'outil, pourrait mettre le 12 et choisir 8 heures, et au hasard, il faut penser toujours pour une compagnie, le compagnie n'a pas besoin nécessairement de savoir quel employé va s'occuper du client, donc à 8 heures, il va choisir un client au hasard. Mais il faut vraiment mettre l'accent dans ce qu'on envoie aux parents, c'est de choisir le bon prof. Sinon, ça marche pas. On a fait des recherches, on peut enlever le mot de facultatif et que les parents étaient obligés de choisir un bon prof, mais ça fonctionne pas.